Très bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Le réseau nous avait lâché. Oui, oui. Très bien. Donc, on peut continuer. Oui, on peut arrêter. Sur les cellules T auxiliaires. Très bien. Les cellules T auxiliaires. Voilà. C'est ça, auxiliaires. Ce sont des cellules qui permettent l'activation des lymphocytes T ou des lymphocytes B. Quand on parle de cellules T auxiliaires, ce sont des cellules qui permettent l'activation des lymphocytes T ou lymphocytes B. Ça suit? Maintenant, tout à l'heure, on est en train de parler de lymphocytes, d'utiliser le terme lymphocyte. Mais pour vous, quand on parle de lymphocytes, c'est quoi? Les lymphocytes, on peut poser cette question. Mais vous parlez de lymphocytes. C'est quoi les lymphocytes? Pardon? Les agents défenseurs de l'organisme. Les agents Ce sont défenseurs les de l'organisme. défenseurs de l'organisme. Précisément, c'est quoi? Quand on parle de lymphocytes, précisément, ce sont les globules blancs.
D'accord? Oui. Ce sont les globules blancs qui jouent un rôle important dans le système immunitaire. Ils identifient et permettent de neutraliser des agents pathogènes présents au sein de l'organisme. Quand on parle de lymphocytes, les lymphocytes sont des globules blancs qui jouent un rôle très important dans le système immunitaire. Ils identifient et permettent de neutraliser les agents pathogènes présents au sein de l'organisme. C'est bon? Et enfin, nous avons les cellules T de l'hypersensibilité retardée. On parle de cellules T de l'hypersensibilité retardée. Donc, ces cellules T de l'hypersensibilité retardée sécrètent des cytokines. Sécrètent des cytokines. Cytokine, c'est C-Y-T-O-K-I-N-E-S. Des cytokines. Mettre ce téléphone à la charge. Pas bien. Donc, ça, ce sont des différents types de cellules T et leurs fonctions. Nous avons 4 types de cellules T. Je me résume. Nous avons les cellules T mémoire qui sont inactives souvent jusqu'à un nouveau contact avec l'antigène. Lorsqu'il y a un nouveau contact, les cellules T mémoire se mettent en action pour activer les autres cellules pour pouvoir neutraliser l'agent pathogène. Nous avons des cellules T cytotoxiques. Ces cellules T se lient à l'antigène et provoquent la lyse de la cellule étrangère et aussi sécrètent des cytokines. Nous avons de la cellule T auxiliaire. Les cellules T auxiliaires permettent l'activation des lymphocytes T ou B. Et enfin, nous avons les cellules T de l'hypersensibilité retardée. Donc, ces cellules T aussi sécrètent des cytokines. Maintenant, nous allons parler des différents types de cellules B et leurs fonctions. Quand on parle des lymphocytes T, ça suit? Oui, ça parle de la cytokine, c'est quoi? Très bien. C'est quoi les cytokines? Oui, je pose la question à l'assistance comme ça. Nous voudrions bien savoir. Bien sûr, parmi vous, il peut y avoir des gens qui ont cette notion. Je veux nommer M. Dosuyovo. Monsieur Dosuyovo. Je suis analphabète là. Non, pas du tout, hein. Le douanier peut nous dire quelque chose? Non, professeur. Bon, ok. Les cytokines
sont des messages. Ce sont des messages, comme je vous l'ai dit, dans l'organisme, là, rien ne bouge. C'est des messages, le signal est donné, il y a le récepteur et les fonctions se réalisent. Les cytokines sont des messages solubles qui assurent la communication ou bien les communications entre les cellules du système immunitaire. Donc, quand on parle de cytokines, ce sont des messages solubles qui assurent les communications entre les cellules du système immunitaire. Voilà. C'est un peu ça. Très bien. Donc, du coup, je parlais des différents types de cellules B qu'on peut avoir et leurs fonctions. Quand on parle de cellules B, on fait allusion aux lymphocytes B. Et les lymphocytes B sont à l'origine de l'immunité à médiation humorale. Les lymphocytes B sont à l'origine de l'immunité à médiation humorale. Les lymphocytes B sont à l'origine de l'immunité à médiation humorale. Donc, les lymphocytes B aussi sont sensibilisés à l'antigène. Sensibilisés, sont sensibles. Et en ce moment-là, il y a prolifération et différenciation dans l'objectif quand même de neutraliser l'antigène. Dans l'objectif de neutraliser l'antigène. Donc, comme type de cellules B, nous avons les plasmocytes. Les plasmocytes. Nous avons les plasmocytes. Donc, ce sont des cellules qui produisent en quantité industrielle les anticorps spécifiques de l'antigène. Ce sont des, quand on parle de plasmocytes, ce sont des cellules qui proviennent des lymphocytes, bien sûr, et qui produisent des anticorps spécifiques de l'antigène. Quand on vous demande, on peut vous demander au niveau des lymphocytes quelles sont les cellules spécifiques qui produisent des anticorps, vous allez dire ce sont les plasmocytes. À part ça, vous avez aussi les cellules B mémoire. Les cellules B mémoire. Les cellules B mémoire. Les cellules B mémoire se différencient des plasmocytes au cours d'une exposition au même antigène. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Lorsque vous êtes exposé à un même
antigènes, ce sont les cellules mémoire qui rappellent que ça y est, on a été agressé par cet antigène déjà une fois et les plasmocytes s'occupent de produire des anticorps. La preuve, c'est que aujourd'hui, on parle de vaccin de COVID-19. Voilà. COVID-19, c'est parce que cette maladie n'existait pas auparavant. Du coup, l'organisme humain n'a pas des anticorps spécifiques pour aller contre l'antigène, pour aller contre ce mal, pour aller contre ces virus. Donc, du coup, lorsque vous prenez des vaccins, c'est comme la maladie inactive, pardon. Et donc, vous prenez le vaccin, c'est là. Ça veut dire que la cellule, il y a de la mémoire. Lorsque vous faites la maladie, donc vous avez de quoi lutter contre cette maladie. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quels sont les autres éléments à part la cellule, les cellules T, les cellules B, qui ne sont rien d'autre que des lymphocytes? Quels sont les autres éléments du système immunitaire qu'on doit connaître? Les autres éléments du système immunitaire sont, donc nous avons les cytokines. Tout à l'heure, vous avez poussé votre curiosité pour rapidement savoir ce que c'est que la cytokine. Donc, tout à l'heure, je l'ai expliqué, quelqu'un peut me rappeler ce qu'on a dit par rapport à la cytokine? Ce sont des messages solubles qui assurent. Ce sont des messages. D'accord? D'accord, ce sont des messages solubles ou quand on parle de solubles dans l'organisme, c'est des messagers chimiques utilisés par le système immunitaire pour renforcer la réponse immunitaire. Donc, les cytokines, ce sont des réponses ou bien des messagers, des messages qui sont envoyés comme ça pour aller sensibiliser le système afin d'apporter une réponse immunitaire correcte et fiable. Quand on prend aussi le système immunitaire, vous avez le système de complément. Le complément, ce sont des possesseurs d'enzymes. Donc, les possesseurs, les procureurs, les précurseurs, pardon, d'enzymes qui participent à la réponse immunitaire par la lyse des cellules étrangères. C'est quoi? Système complémentaire, ce sont des enzymes, des types d'enzymes qui participent, qui renforcent la réponse immunitaire. D'accord? Et en provoquant le recrutement des cellules phagocytaires, vous voyez, vos médicaments que vous envoyez pour dire ça renforce l'immunité, c'est des médicaments qui agissent comme des systèmes complémentaires. Comme système complémentaire, ce sont des précurseurs d'enzymes. Ils vont activer des enzymes qui participent à la réponse immunitaire. D'accord? En faisant quoi? En allant recruter des cellules phagocytaires et renforcer leur action. Augmente aussi les réactions inflammatoires et neutralise les virus. Donc, du coup, quand on parle du système complémentaire, on fait allusion aux compléments, aux médicaments traditionnels améliorés, aux antibiotiques et tout ça que vous apportez pour pouvoir booster le système immunitaire. Aussi, vous avez, au niveau du système immunitaire, des réactions transfusionnelles. Il y a des réactions transfusionnelles. On parle des érythrocytes. Les érythrocytes, c'est quoi? Les érythrocytes, c'est quoi? Je m'adresse toujours à l'assistance, en particulier à notre cher ami Josuo. Nous voulons savoir les érythrocytes. Quand on parle d'érythrocytes, parce que désormais, quand vous allez quitter ce cours, vous allez commencer à utiliser des thématiques où les gens vont se dire, mais ces gars-là, ils ont appris ça où?
les érythrocytes, je vais épeler le mot érythrocyte. Érythrocyte, c'est E, accent aigu, R, Y, T, H, R, O, C, Y, T, E, S. Les érythrocytes, encore appelés, vous les connaissez, hein, vous les connaissez, peut-être que c'est le thème là que vous ne connaissez pas, encore appelés les hématies ou encore appelés globules rouges. Au lieu de dire globule blanc, globule rouge comme ça, vous tournez un peu la langue, vous dites que ça, c'est les érythrocytes, vous commencez à parler, les gens vont se dire, attention, ils ont eu cette thématique-là, ce thème-là. Voilà. Donc, c'est comme ça, non, monsieur Dossuovo? Oui, c'est bien ça, monsieur. Très bien. Donc, ce sont des éléments qui font partie du sang. Ça fait partie de la composition du sang. Les érythrocytes présentent à leur surface de nombreux antigènes. Les érythrocytes, encore appelés hématies ou globules rouges, présentent à leur surface de nombreux antigènes. Ceux-ci, je parle des érythrocytes, je parle des hématies, je parle des globules rouges, peuvent provoquer aussi la production, ceux-ci peuvent provoquer la production d'anticorps ceux-ci peuvent provoquer la production d'anticorps et par suite une réaction antigène-anticorps. Ceux-ci peuvent provoquer la production d'anticorps et par la suite une réaction antigène-anticorps. Peuvent provoquer des réactions antigènes-anticorps. Il faut noter que l'un des groupes d'antigènes, l'un de ces groupes, de tous les groupes d'antigènes, ou bien parmi ces groupes d'antigènes, nous avons le système ABO. Nous avons le système ABO. Donc, nous avons le système ABO. Et ce système-là peut provoquer une réaction, ce système peut provoquer une réaction lors d'une transfusion sanguine. Donc, lorsqu'on veut faire la transfusion sanguine, il y a des DAPA. On doit pouvoir connaître l'individu en ce qui concerne le groupe, le système ABO. Quand on dit je suis du groupe O, je suis du groupe A, je suis du groupe AB. Donc, c'est ça qu'on appelle le système ABO. Qui peut parmi vous me parler un peu du système ABO? Quand on parle du groupe sanguin, on parle du groupe sanguin, des antigènes, des anticorps et les donneurs compatibles. C'est vrai que vous en avez connaissance. Vous allez m'expliquer un peu ce système-là. Et pour faire la transfusion sanguine, qui sont ceux-là qui sont compatibles. Quel type de groupe sont compatibles à donner du sang à un autre groupe? Oui, allez-y, je vous écoute. Il y a le groupe AB- et le groupe O-.
D'abord, vous allez me citer les différents types de groupes sanguins qu'on peut rencontrer. Voilà. Il y a ce qu'on appelle facteur Rhésus. Facteur Rhésus. Et vous allez me citer tout ça dans l'ordre. Et vous allez me dire quels sont les groupes qui sont compatibles avec un autre groupe lorsque j'ai un problème de sang et je veux faire la transfusion sanguine. Qui sont les individus qui peuvent me donner du sang et qui sont les individus qui ne peuvent pas me donner du sang. Ok. Nous avons 8 groupes sanguins. Il y a le groupe A, dans lequel nous avons le groupe A+, et le A-. D'accord. Le groupe B, nous avons B+ et B-. Oui. Il y a le groupe AB, AB+ et AB-. Très bien. Et le groupe O, où il y a O+ et O-. Très bien. Maintenant, Donc, le groupe A peut donner oui. du sang. Le groupe A- peut donner du sang à un autre A-. Et peut donner aussi à A+. Celui qui a le facteur Rhésus négatif, moins, il peut donner à celui qui a le facteur Rhésus plus, du même groupe que lui. Donc, A- peut donner à A+ comme à A-. Il peut aussi donner à AB- et à AB+. Le groupe O- est le donneur universel, il peut donner à tous les autres groupes. Et il est le mauvais récepteur parce que seul le groupe O- peut lui donner. OK. Donc, c'est B- non plus peut donner à AB- et AB+. Très bien. AB- peut donner à AB+ et à AB-. Mais ne peut pas donner à A+, ni à A-, ni à B+, ni à AB-, parce que à ce niveau, il y a déjà 2 groupes fusionnés, le A et le B. Donc, le AB ne peut donner qu'à AB. En tenant compte, bien sûr, des facteurs Rhésus. OK. Ce que tu peux dire par rapport. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, c'est vrai, vous allez détailler, vous pouvez m'expliquer pourquoi le groupe A ne peut pas recevoir du groupe B? En ce qui concerne le facteur Rhésus, au lieu de parler de Rhésus plus et Rhésus moins, on dit, quand c'est A+, par exemple, on dit le groupe A avec facteur Rhésus. Et le groupe A-, ça fait groupe A sans facteur Rhésus. OK. Donc, il ne faut pas dire que ça Rhésus plus, ça Rhésus moins. OK. D'accord? Oui. Groupe A avec facteur Rhésus si c'est A+, et A- si c'est sans facteur Rhésus. C'est un peu ça. Maintenant, et vous allez me dire, m'expliquer pourquoi le groupe A ne peut pas recevoir du groupe B. Et dès qu'on aura ça, qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi le groupe AB, on a dit que AB+, tout à l'heure peut donner à quels sont les facteurs donneurs de AB+. Rappelez-moi ce que vous aviez dit là tout à l'heure.
Bon. Selon moi, il y a une différence entre le groupe A et le groupe B. Donc, A ne peut pas donner du sang à B. B non plus ne peut pas donner à A. Très bien. Mais quand les deux sont fusionnés, c'est-à-dire AB, par exemple, le A sans facteur Régis peut donner au groupe AB. Très bien. B sans facteur Régis peut donner aussi à AB. Très bien. C'est l'inverse qui n'est pas possible, c'est-à-dire AB donner à A ou à B, simplement, c'est ça qui n'est pas compatible. Donc, quand on prend le groupe A, il y a des anti-B. Quand vous avez fait allusion à B, c'est complètement anti-B. D'accord? Vous ne pouvez pas donner un groupe, celui qui est du groupe B, et aller faire une transfusion sanguine à quelqu'un qui a du groupe A. Il y aura confusion. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la crise, c'est la mort. Donc, on fait très, très attention. Le groupe B aussi ne peut pas recevoir du A uniquement. Ce n'est pas possible. Il y a aussi le facteur Rhésus. Lorsque c'est sans facteur Rhésus, c'est bon. Vous donnez, il n'y a pas de problème. Mais si l'un a le facteur Rhésus, vous ne pouvez pas l'envoyer dans le corps de quelqu'un qui n'a pas de facteur Rhésus, même si c'est AA. Donc, c'est pas bien. Donc, de façon générale, c'est ça. Je vais tout à l'heure, vous allez prendre une feuille, je vais vous laisser une petite pause. Et au cours de la pause, vous avez deux choses à faire. La première, c'est de visualiser le cours, la vidéo que j'ai envoyée. Et la seconde, c'est de classer dans un tableau. Dans un tableau, vous allez mettre groupe sanguin, antigène, anticorps, donneur compatible. Le tableau va comporter le groupe sanguin. Je prends un individu qui a un groupe sanguin A-. L'antigène, c'est quoi? L'anticorps, c'est quoi? Le donneur compatible, c'est quoi? Vous allez le lister. Donc, c'est ce travail que vous allez faire en 20 minutes. 20 ou 30 minutes, vous allez parcourir rapidement la vidéo. Ensuite, vous faites le travail, la réaction transfusionnelle. Et vous allez me dire, quand quelqu'un, individu, est de tel groupe, je veux parler du groupe A, groupe B, A+, A-, B+, B-, O+, O-, AB+, et AB-. D'accord? Vous allez les lister, groupe sanguin, voyez l'antigène, l'anticorps, qu'est-ce qui ne correspond pas et quels sont les donneurs possibles. C'est un exercice qu'on peut bien noter. Les donneurs compatibles, les donneurs possibles. Donc, je vous laisse faire l'exercice. L'exercice pour 20 minutes, la pause pour 5 minutes. Ça marche? Donc, dans 25 ou bien dans 30 minutes, on se retrouve ensemble. On se retrouve. Oui, voilà. Dans 30 Celle minutes. qui est en blanc, madame qui est en blanc, je ne la reconnais pas. Oui, vous? Oui, présentez-vous, madame. Pardon? Ah, ok. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ensuite, je reconnais je reconnais mon cher ami Dossu Yogo. Je reconnais mon cher douanier qui est de ce côté. Très bien. Au fond là-bas, je ne vois pas bien les visages. Madame au milieu. Ah, bon. Très bien. Elle n'était pas à mon cours la dernière fois.
Non, elle était en Elle a vacances. préféré aller faire ses réunions. Exact. OK, d'accord. Donc, exercez-vous rapidement D'accord. et regardez un peu la vidéo. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit au niveau des éléments du système immunitaire? Et après, nous allons revenir, voir ça ensemble et voir les maladies liées au dysfonctionnement de ce système immunitaire. Merci Donc, beaucoup, docteur. s'il n'y a pas de questions, on se dit à tout de suite. Donc, on se retrouve à 11h25. Dans 25 minutes. Oui, À 11h25. bien sûr. Merci beaucoup.